L'heure de la revue de presse Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par le sujet dont on ne parle pas beaucoup. Et pourtant, la colère est en train de monter, mais la dépêche du midi est effectivement bien seule, avec l'Opinion à consacrer son plus gros titre au désespoir des agriculteurs. Il faut dire qu'hier, c'est dans la région toulousaine qu'ils ont bloqué plusieurs axes routiers. Ils protestent contre la baisse de leurs revenus et les réglementations toujours plus drastiques. Et si cette colère ne passionne pas franchement la presse parisienne, elle commence à inquiéter Macron. Mercredi, en Conseil des ministres, le président a tiré la sonnette d'alarme, raconte Christelle Bertrand de la Dépêche. En fait, il est très difficile de répondre, car les agriculteurs se sentent surtout mal aimés, lui explique un proche du ministre. Ils n'en peuvent plus de l'agribashing. Ils ne veulent pas être les boucs émissaires de la lutte contre le réchauffement. Et si le président est aussi inquiet, c'est que le phénomène est européen, Pays-Bas, Allemagne, et que le RN souffle sur les braises. Derrière cette colère des gilets verts se joue effectivement une partie du match Macron-Bardella, signale aussi l'Opinion. Conséquence, Julien de Normandie, qui fut ministre de l'Agriculture apprécié, devrait se retrouver tête de liste macroniste aux européennes de juin prochain. Et on passe maintenant à la polémique dont on parle peut-être un peu trop. En tout cas, elle est bien montée en épingle. Libération, l'Humanité, Le Monde, cela fait déjà plusieurs jours que la presse de gauche s'en donne à cœur joie pour taper sur l'école libre en général et Stanislas en particulier. Mais la contre-offensive s'organise. Le Figaro a eu l'idée simple, mais ce que n'ont pas fait les autres, d'aller interroger les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Ils ne comprennent pas cet acharnement contre leur établissement, écrit Elisabeth Pierson. C'est un lycée qui a une vraie ouverture d'esprit. Nos enfants y apprennent la liberté de penser, témoignent ses parents d'élèves. On est tous les deux le fruit de lycées publics de province. Je ne suis pas baptisé, nous ne sommes en aucun cas des intégristes. Et nous sommes très heureux de cette école qui prône une culture de l'effort et la valeur travail. À la une de l'Opinion, Olivier Bacusa confirme. Si Stan était l'enfer que dénoncent certains, pourquoi tant de familles souhaitent-elles y scolariser leurs enfants ? Eh bien parce qu'elles y recherchent une exigence éducative, répond-il. Le plus grand tort de Stan est de résister aux tenants du wokisme. Et à la une du Figaro, sous le titre « Honteuse cabale », Yves Tréhard enfonce le clou. L'entreprise de démolition de l'école publique a commencé en 1968, rappelle-t-il. La gauche était à l'œuvre. La faillite est aujourd'hui totale. Entre l'idéologie égalitariste et l'esprit de Stan, conclut-il, le choix ne fait aucun doute. Dans la presse également ce matin, Olivier Delagarde, il est encore question de réarmement ce matin. Oui, c'est le mot à la mode du moment, copyright Macron. Et d'ailleurs, l'équipe s'en amuse. Le quotidien sportif qui nous annonce en gros titre le réarmement tennistique français. C'est à l'Open d'Australie que ça se passe. 7 tricolores disputeront le 3e tour, presque du jamais vu. Il faut dire qu'ils sont bien aidés par un COP français, raconte Lucie Lalard. Une vingtaine de fous furieux en bleu, blanc, rouge qui s'égosillent dès qu'un de leurs compatriotes est sur le court. C'est bien français, ça. C'est génial, on n'entendait qu'eux, on a l'impression d'être à Roland-Garros, lâché Océane Dodin après sa victoire contre l'Italienne Trevisan. Du coup, les joueurs français leur refilent même des invitations, ce qui agace aussi leurs adversaires. Mais ce n'est pas en Australie que nous allons terminer cette revue de presse, mais en Arabie Saoudite, le pays de Mohamed Ben Salman, où la France a peut-être trouvé le contre-pouvoir au fondamentalisme wahhabite. L'arme est aussi redoutable qu'un COP français à Melbourne. Écoutez. Nous sommes à Al-Ula, ville de 50 000 habitants, nichée dans une vallée paumée dans les sables. Il y a 10 ans encore, le rigorisme religieux y empêchait la tenue d'un simple concert, raconte Marianne Meunier de Lacroix. Alors imaginez le choc. La soprano Marianne Crou sur scène, décolleté plongeant, épaules dénudées, chantant cet extrait de Manon Lescaut de Massenet, c'est le fruit d'un partenariat entre la France et le pays de MBS. Des chanteurs de l'Opéra de Paris viennent se produire et insuffler un vent de liberté devant un public médusé et conquis. Profitons bien de la jeunesse, chante Manon. Pas fou quand même, les Saoudiens avaient oublié de surtitrer les paroles. On n'est pas à Stan, il ne faudrait pas donner des idées aux Saoudiennes. Signature Europe 1. Merci beaucoup Olivier Delagarde.